Quel spectacle! Ils ont l'air riches ou puissants. Que font-ils à prier ici? Être qu'ils cachent un lourd secret. La vie des riches, hein, qui peut les comprendre? Claire, votre fidèle prie pour votre guidance. Aidez-moi à retrouver mon père rapidement. Claire. Papa va te faire un tour de magie, Tada. Cette statue d'ange gardien a été fabriquée par les mains de ton papa. Qu'elle veille toujours sur notre Claire, la garde en sécurité, loin de la maladie et du danger. Laisse papa te la mettre. Merci papa, je la porterai tous les jours, promis. Oh, mon sac? Quelqu'un, à l'aide. Monsieur, s'il vous plaît, aidez-moi. Ce sac contient l'argent pour sauver mon mari. Votre fille, je vais la surveiller pour vous. Ah, Arrêtez. Arrêtez-vous là. Arrêtez. Arrêtez. Claire. 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 Monsieur, avez-vous vu ma fille, haute comme ça, avec deux petites couettes, portant un manteau à motifs floraux? Je n'ai pas remarqué. Merci. Monsieur, avez-vous vu une petite fille, haute comme ça, avec des couettes, portant un manteau à fleurs? Non. Claire. 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 Madame Sterling, nous l'avons trouvé. Nous avons confirmé par un test ADN qu'Arthur Miller, du village du Chêne, est bien votre père biologique. C'est merveilleux. Kevin, faites un don de 10 millions d'euros au temple. Pour restaurer la statue? Madame Sterling. Ce vieil homme qui ramasse des ferrailles là, bas, est votre père. La plupart des gens rentrent chez eux en triomphe. Madame Sterling, vous valez des milliards. Vous avez bâti le groupe Sterling de zéro. Alors pourquoi êtes-vous habillé comme ça? J'ai vu le pire chez les gens. Même s'il est mon père biologique, il y a 20 ans de distance entre nous. Ce n'est qu'en cachant mon identité que je peux voir son vrai cœur. Si quoi que ce soit arrive, appuyez sur le bouton sur le côté. Je fais venir l'équipe de sécurité immédiatement. Viens ici. Laisse-moi te la mettre. Très jolie. Alors il a déjà une nouvelle famille. Nief. Encore vous, le vieil homme? Éloignez-vous de ma fille. Non, non, vous vous trompez complètement. Ce n'est pas ce que vous croyez. Ma fille me manque tellement. Quand elle a disparu, elle avait à peu près l'âge de cet enfant. Quel fou. Allons-y. 20 ans. Depuis 20 ans, je te cherche. Claire. Es-tu encore quelque part? Comment as-tu vécu? Papa. Toi, tu es Claire? Ce pendentif ange gardien? Et cette statue d'ange gardien, je les ai faits de mes propres mains pour toi, pour veiller sur notre Claire, pour que tu sois saine et sauve, toujours, à l'abri de la maladie et du danger. Est-ce que je rêve? Toi. C'est vraiment toi? MMM. Claire. Claire. Où étais-tu tout ce temps? Je t'ai cherché pendant 20 longues années. Tu m'as manqué chaque jour. Claire. Laisse-moi bien te regarder. Ses larmes et sa douleur semblent sincères. Mais ça ne suffit pas à me montrer qui il est vraiment. Claire. L'endroit est un peu en désordre. Mais ne t'inquiète pas. Demain, je t'emmènerai au marché. On t'achètera quelques affaires. Je te promets, tu seras bien ici. Pas d'argent pour les dépenses courantes, mais tu avais de l'argent pour me chercher. Étais-je vraiment si importante? Ah, oui.
Claire. Comment as-tu survécu toutes ces années? Oh, Après avoir été enlevée, je suis tombée très malade. Ils ont pensé que j'étais trop gênante, alors ils m'ont simplement laissée au bord de la route. Je n'ai pas retrouvé le chemin de la maison, alors j'ai fini par errer. Maintenant, j'ai trouvé du travail comme balayeur de rue, juste de quoi survivre. Attends ici. Attends que je revienne. Comme je le pensais, personne ne veut d'un parent dans la débine, je devrais juste partir. Claire. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Tu dois être la fille d'Arthur. Ouah. Tu es si jolie. Tiens, prends ça. Un petit quelque chose de la part de Monsieur Leclerc. Utilise ça pour reprendre des forces. Claire, regarde ce que Monsieur Dubois t'a apporté. C'est de la viande séchée que j'ai fumée l'année dernière. C'est délicieux. Regarde comme tu es maigre. Tu n'as pas dû bien manger toutes ces années. Ça fait si longtemps que personne ne s'est soucié de moi comme ça. Oh. Vraiment, je n'en ai pas besoin. Oh non. Claire. Prends-le. Ces deux-là sont mes vieux copains qui ramassent les ordures avec moi. Si tu penses que c'est trop dur d'être balayeur de rue, rentre à la maison. Ton père prendra soin de toi pour le reste de ta vie. Toutes ces années, tout le monde autour de moi ne se souciait que de ma richesse et mon statut. Personne ne m'a jamais demandé si je galérais. Seul papa me demande si je suis fatiguée, comment pourrais-je douter de son amour? Papa, je suis désolée. Oh, allez. De quoi es-tu désolé? T'avoir retrouvé, c'est tout ce qui compte. Et, qu'est-ce que tu fais? Allez, lève-toi. Papa, je suis désolée. Je t'ai menti. Je ne suis pas du tout balayeur de rue. En fait, je suis. Au fait, Arthur, aujourd'hui, ce n'est pas la fête prénatale de ton petit-fils? Oui. Depuis quand mon père a un petit-fils? Ah, Claire. Aujourd'hui, c'est la fête prénatale du fils de Thomas. Elle a lieu à l'extrémité du village. Qui est Thomas? C'est le fils de ton oncle. Ton oncle est mort jeune dans un accident de voiture. Alors je l'ai recueilli et élevé. Il a 1 an de moins que toi. C'est ton frère. Un frère? Cette fête prénatale est l'occasion parfaite pour voir s'il ne se soucie que de l'argent et pas des gens. Merci. Entrez, je vous en prie. Oh, toi. Tu es têtu, mon garçon. J'ai dit que je t'emmènerais au marché de producteurs pour t'acheter de beaux vêtements. Mais tu as insisté pour porter ton uniforme de travail. Papa, ces vêtements sont encore assez neufs. Ils sont très bien. Ce n'est qu'en se débarrassant de tous les déguisements glamour qu'on peut voir la vraie nature des gens. Monsieur Smith. Madame Smith. Arthur Miller. Dès qu'on organise une fête, tu viens rôder. Peur de rater une bouchée, hein? Où as-tu déniché ce chiffon? Dans un égout? Habillé si mal. Tu veux que tout le village se moque de nous? Ce n'est pas assez que tu viennes manger gratuitement, il fallait aussi amener un balayeur de rue, on organise une fête prénatale, pas un buffet caritatif pour mendiants. Non, ce n'est pas ça. C'est ma fille. Assez. Où est le cadeau de naissance? Cherche. Tu nous prends pour des mendiants? Ce bracelet en or est si fin, une brise pourrait le casser. Non. Le prix de l'or a explosé cette année. J'ai collecté de la ferraille pendant plus de 6 mois juste pour pouvoir m'offrir ce seul bracelet. Je pense que tu es égoïste. Tout le village sait que tu dépenses le moindre sou pour chercher ta fille. Que notre Chloé ait épousé ta famille a été la pire malchance du monde. Certaines personnes sont juste habituées à être pauvres. Même leurs cadeaux sont pitoyables. Le médaillon en or de Monsieur Jones est en or massif, pur. Maintenant, regarde ce que mon parent par alliance a offert. C'est aussi fin qu'un cheveu. J'ai bien fait de cacher mon identité. Être apparenté à ces gens snobs, superficiels n'apporte que des ennuis. Il fait un froid glacial dehors. Pourquoi as-tu amené le bébé dehors? Papa, tu es là. Pourquoi tout le monde reste debout dehors? Regarde. C'est le cadeau de naissance de ton père pour ton fils. Comment ose-t-il offrir quelque chose d'aussi fin? Il te méprise clairement. Papa, reprends ce bracelet. Je n'en veux pas. Ce Thomas Miller non seulement ne défend pas papa, mais trouve en plus que le cadeau est bon marché, un frère si snob, vraiment. Papa, ramasser des ferrailles, c'est dur, et tu as enfin économisé un peu d'argent. Comment as-tu pu le dépenser pour ça? Garde l'argent, pour que tu puisses aller plus loin chercher Claire. Thomas Miller, que ton père soit radin, c'est une chose, mais toi, tu prends parti contre ta propre famille. Elle a disparu depuis 20 ans, et ce n'est même pas un garçon, alors à quoi bon la chercher? Thomas doit avoir ses raisons. Pour agir ainsi.
C'est le rêve de toute une vie de mon père. Ce bracelet ne fera pas de moi un riche, mais il peut aider mon père à réaliser son rêve. Alors, je ne peux pas accepter ce bracelet. J'ai eu tort de blâmer Thomas. Thomas. Aujourd'hui, c'est la fête prénatale de mon petit-fils, et en tant que son grand-père, je dois faire ce qui se doit, et je le ferai. D'ailleurs, ta sœur Claire est déjà de retour. Tout à l'heure, j'ai oublié de te dire, voici ma fille, Claire. Tu es Claire? Thomas. Claire. Claire, tu es enfin de retour. Les mains de papa gelaient en hiver, et sa peau pelait en été, mais il ne t'a jamais abandonné un instant, et il t'a cherché pendant 20 ans. À partir de maintenant, prenons soin de lui tous les deux. D'accord. Je pensais que c'était un trésor. Celui qu'Arthur Miller a eu en tête pendant toutes ces années s'avère être une balayeur de rue. Eh bien, l'une balaye les ordures, et l'autre ramasse la ferraille, ils sont faits l'un pour l'autre. Cette fille n'a probablement pas réussi dehors, alors elle est revenue pour profiter de sa famille, non? C'est Arthur Miller. Il est déjà très pauvre, et avec une fille pauvre à sa charge, ils vont crever de faim. Papa, Claire vient de rentrer, alors ne dis pas trop de choses. Tu n'as pas le droit de m'interrompre. Tant de gens nous regardent, n'est-ce pas toi qui tiens le plus à la face? Je ne vais pas me disputer avec toi. Papa, Claire. Entrons pour le festin. Allons-y. Papa, Claire, ce n'est pas votre place. Veuillez changer de siège. Il semble qu'il nous méprise encore. Allez, papa. Tu n'es pas bien. Tu ne devrais pas t'asseoir dans un courant d'air. Claire, écoute ton frère. Il est attentionné. Il sait prendre soin des gens. On dirait. J'étais trop cynique envers les gens. Thomas. Entre vite. Le bébé n'arrête pas de pleurer. Chloé n'y arrive pas toute seule. D'accord, j'arrive tout de suite. Papa, Claire, assieds-toi. Je vais voir ce qu'a le bébé. Vas-y. Va voir ce qui ne va pas. Kevin. Prépare immédiatement 5 millions d'euros en espèces. Et l'acte de propriété du penthouse avec vue sur le fleuve en centre-ville. Livrez-le à la famille Smith dans les 10 minutes. On dirait qu'ils ont accepté. Félicitations, Madame Sterling. Papa. Assieds-toi. Monsieur Brown. S'il vous plaît, prenez la place d'honneur ici. Vous êtes l'invité d'honneur. Cette place a été nettoyée pour vous. Pas une trace de poussière. Sortez d'ici. N'offusquez pas Monsieur Brown. Il y a clairement des places libres ici. Pourquoi ne pouvons-nous pas nous asseoir? Tu penses mériter de t'asseoir à la même table que Monsieur Brown? Regardez-vous bien dans le miroir. Nous avons apporté un cadeau. Comment pouvez-vous laisser mon père et moi debout ici tout ce temps? Avec une misère comme la vôtre, tout ce que vous méritez, c'est une place là, bas. À la table des chiens. C'est une première. Exactement. Qui offre un petit bracelet en or comme ça? Quelle radinerie. Encore en train d'essayer de grappiller un repas gratuit. Le bracelet peut être petit, mais c'est quand même le cadeau sincère de mon père. Comment osez-vous nous humilier comme ça? Cette babiole que tu as dénichée de la décharge, comment peut-elle se comparer au médaillon en or du nonce qu'a offert Monsieur Brown? Seul quelqu'un de pauvre depuis 3 générations chérirait une telle ordure. Madame Sterling. Des parents si amers et mesquins ne méritent pas votre cadeau de 10 millions d'euros. Je donnerai une dernière chance aux Smith. S'ils réussissent l'épreuve, je ferai de mon mieux pour les soutenir. Sinon, nous irons chacun de notre côté. Rupture nette, pour de bon. Monsieur Smith, si le cadeau de mon père n'est pas assez bien pour vous, voudriez-vous voir ce que j'ai préparé? Ne me dites pas que c'est un autre bibelot en plastique sorti des poubelles. La famille Brown n'accepte pas les ordures. Et moi qui pensais que c'était quelque chose de spécial. N'est-ce pas juste un bol de mendiant? Monsieur Smith. Ce bol est un cadeau de naissance que j'ai préparé spécialement. Il symbolise que l'enfant n'aura jamais faim ni ne manquera de vêtements, et qu'il aura paix et sécurité année après année. Offrir un bol cassé à une fête prénatale? N'est-ce pas souhaiter que l'enfant grandisse en mendiant sa nourriture? Quelle méchanceté! Tu te fous de moi, ou quoi? Regarde mon banquet. Homard australien, 8 000 $. Et ce crabe royal, au moins 12 000 $. Regarde-toi, qu'est-ce que tu m'as apporté? Un bol de mendiant cassé. Claire, si tu devais offrir un bol, au moins donne-en un neuf. Comment un bol cassé peut-il être un cadeau? Papa. Ce bol n'a pas de prix. Monsieur Smith.
Êtes-vous sûr de ne pas l'accepter? Je n'en veux pas, point barre. Prends ton bol cassé et casse-toi. Allez-y, cassez-le. Ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu. Des regrets? Moi, Richard Smith, je ne connais même pas le sens du mot regrette. Bien fait pour eux. Qui leur a dit d'offrir un bol cassé? Les Smiths sont des racailles, complètement éhontés. Ils sont incorrigibles. Compris, Madame Sterling. Je viens vous chercher tout de suite. Certaines personnes ont eu l'occasion de s'attirer les faveurs d'un magnat de premier ordre, mais ils l'ont gâché. Ils font une montagne d'un rien. Ils sont tout simplement irrécupérables. Quel abruti. Qu'est-ce que tu attends? Fous-les hors de ma vue. Ne salis pas ma maison. Hein? Qu'est-ce que c'est? De l'or. De l'or. Ouah, c'est vraiment de l'or. Un bol en or? Un solide, oui. Un bol en or? Comment est-ce possible, en or massif? Je t'avais dit que tu le regretterais. Mon Dieu, c'est vraiment de l'or. Regardez cette qualité. Ça doit valoir plus d'1 million d'euros. Pas possible. Ce n'est qu'une balayeuse de rue. Où aurait-elle trouvé l'argent pour un bol en or? C'est probablement du toc doré. Claire n'est qu'une balayeuse de rue. Elle n'a même pas de quoi s'acheter des vêtements neufs. Comment aurait-elle pu mettre la main sur un bol en or? Je ne peux pas la laisser me bluffer. Ouais. Où as-tu eu ce bol en or? Tu l'as forcément ramassé en fouillant les poubelles. Du toc doré. Vous, les gens, vous êtes allés trop loin. Papa, calme-toi. Puisque nous ne sommes clairement pas les bienvenus, partons. Attendez. Qui a dit que vous pouviez partir? Que voulez-vous dire? Vous pensez pouvoir vous éclipser après avoir fait un coup pareil? Écoutez bien, notre médaillon en or a disparu. Aujourd'hui, tant que vous ne vous expliquez pas, aucun de vous deux ne quittera cette cour. Maman, vous vous trompez complètement. Papa n'aurait jamais pris ce médaillon. Et Toi, Espèce d'ingrat. Si tu continues à prendre le parti des étrangers, je ferai divorcer Chloé de toi. chérie, que se passe-t-il? Chérie, quand je vérifiais les cadeaux de la fête prénatale, j'ai remarqué que celui de Monsieur Brown, son médaillon en or, a disparu. Cette chose vaut des dizaines de milliers d'euros. Le médaillon en or a disparu? Tu es sûr d'avoir bien regardé? Quand nous rangions les cadeaux, lui seul, Arthur Miller, fouinait autour des boîtes de cadeaux. Qui d'autre cela pourrait-il être? Alors vous soupçonnez mon père de l'avoir volé? Ce n'est pas juste un soupçon, c'est une certitude. Voler lors de la fête prénatale de son propre petit-fils, il faut du culot, tu n'as pas honte. Exactement. Regarde les haillons qu'il porte. Il profite de nous. Qui sait ce qu'il a fait en cachette? Quels autres mauvais coups a-t-il fait? Il n'a aucune honte. Vous mentez, moi, Arthur Miller, je suis être pauvre, mais j'ai ma fierté. M'accuser d'avoir volé lors de la fête prénatale de mon propre petit-fils. C'est quelque chose que je ne ferai jamais. Ta fierté ne vaut rien. Est-ce que cette fierté peut mettre du pain sur la table? Thomas n'a jamais été ton vrai fils, de toute façon. Maintenant que ta fille est de retour, tu as volé le médaillon pour l'aider. C'est parfaitement logique. Regarde-les. Habillés en haillons, ils jouent la comédie ensemble. Quelle performance! Tu nous prends pour des imbéciles? impossible. Mon père n'est pas ce genre de personne. Vous, les jeunes, vous ne comprenez pas. Quand les gens sont pauvres, leur colonne vertébrale devient molle, tout sens de la honte s'envole par la fenêtre. Tout acte honteux, ils peuvent le faire sans sourciller. Arthur Miller. Je ne tolérerai pas d'avoir un voleur pour parent par alliance. Mon petit-fils a la pire des malchances, pour se retrouver avec un grand-père aux doigts collants. C'est une calomnie. Diffamation. Mensonge malveillant. Tout le monde. Moi, Claire Sterling, je n'ai pas été pauvre depuis de nombreuses années. Hein? Moi, Claire Sterling, ne serai jamais pauvre. Ça fait tellement d'années. Claire, et si tu emmenais papa et partais d'abord? J'ai peur de provoquer mon beau-père. Je ne pourrais pas te protéger. Du calme. Même si toute la pièce se jetait sur moi, il ne me toucherait pas. Tu crois vraiment que tu es une riche héritière? Quelle blague, t'as un sacré culot. Ouvre tes sales yeux et regarde. Qu'est-ce que c'est? Ouah, du vrai grand cru millésimé. 20 ans d'âge. Rien que pour être sur liste d'attente, il faut 6 mois. Sur le marché noir, ça vaut 5 chiffres. Ça vaut combien? Direct de Cuba, des cigares cubains de luxe. Ce seul cigare vaut plus que toi et ton vieux gagne en un an à fouiller les poubelles. On t'appelle pauvre pour une raison, et tu le nies encore? Les racines de ta famille Miller sont trop enfoncées dans la boue. Depuis des générations, vous n'avez engendré que des déchets sans valeur. Tu peux te vanter autant que tu veux, mais tu ne seras jamais un phénix. Insulte-moi autant que tu veux, mais ne t'avise pas d'insulter ma fille. Écoutez-moi bien. La chance finit toujours par tourner. Les gens comme toi sont mesquins et sans cœur. Tu n'es que de la racaille riche. Même si la chance de ta famille est au zénith, tu perdras tout. T'as une langue bien pendue.
Il y a un problème avec Madame Sterling. Cette foule a l'air de vouloir en venir aux mains. Allez, allez. Il faut qu'on arrive à la cour de la famille Smith dans 10 minutes. Oui, Kevin. Qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi elle allume un cigare? Ah, Cigare factice. Connerie. La cape d'un cohiba doit être huileuse et dégager un arôme de noisettes et de cacao. Le tien est sec et cassant. Ça sent le tabac de mauvaise qualité. Ça coûte quelques euros la boîte au maximum. Alcool factice. Qu'est-ce que t'y connais, bordel? C'est mon grand cru millésimé. C'est un produit très demandé que tout le monde s'arrache. Un vrai grand cru millésimé a un arôme riche et moelleux. Il tapisse le verre uniformément, comme de la soie. Ce truc. Ça pue l'alcool. Le dépôt est irrégulier. C'est de l'alcool de base bon marché mélangé à des arômes. Ça coûte moins de 5 euros. Comment Claire sait-elle tout ça? Sa façon de parler, ses connaissances. Elle n'a rien à voir avec quelqu'un qui balaye les rues tous les jours. Un balayeur de rue comme toi n'a même jamais goûté la vraie chose. Qu'est-ce qui te donne le droit de juger mes affaires? Toutes ces richesses et ce statut dont tu es si fier? À mes yeux, ce n'est qu'un numéro de clown. Voici une bouteille de grand cru millésimé, 80 000 euros la bouteille. Toi, tu crois vraiment pouvoir te le permettre? Thomas, ton père a perdu la tête à prendre la défense de cet éboueur? Madame Sterling. Dites un mot, et nous fonçons. Attendez dehors pour l'instant. Je sais ce que je fais. Claire, tu es trop impulsive. Nous ne faisons pas le poids face à eux. Papa, n'aie pas peur. Je suis là. Je vais le dire une dernière fois. Nous n'avons pas pris le médaillon en or. Si vous voulez nous piéger, vous feriez mieux de réfléchir à 2 fois. Ton père m'a volé en premier. Et tu as cassé mon vin à 80 000 euros. Aujourd'hui, si je ne te donne pas une leçon, je ne m'appelle pas Smith. Richard, ma fille a causé ce problème. Je paierai pour cela. Je paierai, même si je dois vendre tout ce que je possède, mais si vous m'accusez de vol, pour ça, je ne l'avouerai jamais, même si vous me tuez. Est-ce ma faire? Tu as le cran de le faire, mais pas de l'admettre? Votre famille Miller, cette tendance au vol, vous l'avez dans le sang, de part en part. La pomme ne tombe jamais loin de l'arbre. Pourrie jusqu'à la moelle. Vous ne vous relèverez jamais de cela. Le médaillon en or, je n'ai pas volé le médaillon en or. Pourquoi me piégez-vous? Dois-je mourir ici même pour que vous me croyiez? Oh, je vous en prie. Vous nous menacez? Très bien. Si tu as du cran, alors prouve-le à tout le monde. Chérie. Un lâche comme lui? Tu crois qu'il a le cran de mourir? Si j'étais aussi pitoyable que toi, je me serais trouvé une corde et pendu depuis longtemps. Pourquoi t'humilier comme ça? Très bien. Tu ne me crois pas? Aujourd'hui, je vais laisser ma vieille vie ici même, pour prouver mon innocence. Et arrêtez-le. Papa, Papa. Pourquoi s'est-il jeté contre le mur? papa. Pourquoi es-tu si bête? Je n'ai rien volé. Papa, réveille-toi. Eh bien, il l'a fait tout seul. Nous n'y sommes pour rien. Exact. Il l'a cherché. Ce n'est pas moi, ce n'est pas de notre faute. Je pensais, par respect pour les liens familiaux, vous laisser une porte de sortie. Mais maintenant, je vois les choses clairement. Kevin, faites entrer tout le monde. Maintenant. Que se passe-t-il? Le temps est écoulé. Passons au plat principal. Qui êtes-vous, bordel? Vous êtes en train de pénétrer sur une propriété privée. J'appelle les flics. Madame Sterling. Vous êtes blessée? Ça va. Emmenez mon père à l'hôpital municipal, maintenant. Appelez le meilleur neurologue. Je me fous du prix, gardez-le en vie. Équipe 1, brancard prêt. L'hélicoptère arrive dans 20 minutes et atterrit sur le terrain de l'école du village. Prévenez le directeur Adams à l'hôpital. Préparez un bloc opératoire. Un hélicoptère? Vous voulez vous moquer de qui? Kevin. Toi et l'équipe, sortez mon père d'ici d'abord. Je m'occupe du reste. Compris. Papa, tiens bon, je viens avec toi. Tu ne vas nulle part. Tu vois pas ce qui se passe? Ils n'ont pas l'air dignes de confiance. Et si c'est une bande d'escrocs? Exactement. Thomas, t'as perdu la tête? Ton père a essayé de se suicider. Ce n'est pas notre problème. Si tu pars avec eux, et s'ils essaient de te mettre ça sur le dos? Si vous n'aviez pas accusé mon père de vol, il n'en serait pas arrivé là. C'est lui qui a les mains baladeuses, c'est pas maisonnier.
Aïe, comment oses-tu frapper mon mari? Je vais me battre. Aïe. Comment on peut frapper quelqu'un? Espèce de folle, tu oses me frapper? Je vais me faire examiner. Je porte plainte. Je vous en prie. Laissez-moi être clair. S'il arrive quoi que ce soit à mon père, je ferai payer la famille Smith de sa vie. Toi, tu me menaces, c'est ça? J'ai perdu un énorme médaillon en or. Je ne me suis même pas encore occupé de ça. Tu crois que quelques gouttes du sang de ton père font tout disparaître? Exactement. Notre médaillon en or a été volé par ton père. Il n'a pas disparu dans la nature. J'ai raison, les gens. Pas vrai? Exactement. Qu'est-ce que tu crois faire? C'est ma maison. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce le médaillon en or que tu as dit que mon père a volé? Tu l'as presque fait tuer. C'est quoi ce bordel? Comment ce médaillon en or est-il arrivé ici? Si ce n'était pas pour avoir un peu d'argent pour jouer au mahjong, je ne me serais pas donné la peine de causer des problèmes ici. Oh, regarde ma mémoire, je suis si confuse. Je viens de le ranger à l'avance de peur de le perdre. Mon cher, je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Arthur est déjà blessé. Si on admet notre faute maintenant, j'ai peur qu'on soit collé au Miller pour la vie. Qu'est-ce que ça peut faire? Ce n'est pas seulement ta faute. Quoi? Tu essaies de te dérober à tes responsabilités? Et, qu'est-ce que tu racontes? Si ce n'était pas toi et ton père qui faites les pauvres et les arrogants toute la journée, y aurait-il ce malentendu? Tu as fait du tort à quelqu'un et tu as encore le culot? Si vous êtes pauvre, vous devez l'accepter. Si vous voulez blâmer quelqu'un, blâmez-vous de ne pas savoir vous conduire. Bien, très bien. Pour l'amour de Thomas, je voulais à l'origine te considérer comme de la famille, mais tu ne le mérites pas du tout. Tu cherches à t'attirer les bonnes grâces de notre famille? Ah, regarde ton propre statut, en es-tu digne? Et ton père les boueurs, en est-il digne? Assez, après tout ça, n'est-ce pas que vous méprisez notre famille? C'est exact. Je vous méprise, oui. Pouvoir entrer dans notre famille est la chance de toute votre vie. Si tu continues à dire des bêtises, dégage d'ici. Bien, je m'en vais. Quant à être le gendre des Smiths, je n'en suis pas digne, et je ne veux plus l'être. Qu'est-ce que tu viens de dire? C'est le père qui m'a élevé et qui m'a tout donné. Et elle est ma sœur, que je viens de retrouver. Tu les traites comme ça, et je devrais rester avec ta famille, c'est tout simplement impardonnable. Très bien, très bien, très bien. Demain, tu vas divorcer de Chloé. Et tu n'emmènes pas l'enfant avec toi. C'est peu, être un boulet, mais tu n'emmènes pas le sang de la famille Smith avec toi. Papa. Thomas. Calmez-vous, tous les deux. Chloé, tu dois lui faire entendre raison à ton mari, qu'il connaisse sa place. Mes parents sont morts jeunes. Mon père m'a recueilli quand je n'avais personne d'autre. Il m'a traité comme son propre fils. Je lui dois tout. Tu veux que je rompe avec lui? Je ne peux pas. Tu te crois devenu grand, hein? N'oublie pas, si ce n'était pas pour moi qui ai glissé un mot au groupe Sterling, avec ton misérable diplôme de licence, tu crois que tu serais chef d'équipe? Exactement. Sans la famille Smith, tu n'es rien. Quelle blague de chef d'équipe. Je démissionne. Et cette humiliation, je ne la supporte plus. Tu as du culot. Chérie, ne te fâche pas. Ce n'est qu'un gendre. Si celui-ci n'écoute pas, on en trouvera un meilleur. Surtout avec un père éboueur et une sœur balayeuse de rue. Seule notre Chloé était assez aveugle pour vouloir vivre avec lui. Avec des parents comme vous, c'est moi qui suis vraiment aveugle. Chloé? Qu'est-ce que tu racontes encore? Papa, toutes ces années, la façon dont tu as traité papa, j'ai tout vu. Si tu mets Thomas à la porte, je pars avec lui. Chloé Smith, petite traîtresse ingrate, tu te retournes contre ta propre famille. Voilà ce que veut dire rendre la bonté. Thomas a raison. La dette d'avoir élevé un enfant est plus grande que le ciel. Dans mon cœur, papa est depuis longtemps comme mon père biologique. Juste après que j'ai accouché, papa se levait avant l'aube chaque jour pour me faire de la soupe. Et toi, tu étais en train de jouer au mahjong avec Marthe. Ça fait déjà un mois. Pourquoi tu ressors ça maintenant? Tu as toujours été indifférente envers moi. Mais papa, il n'est qu'un vieux chiffonnier. Il lésine sur la nourriture et ne s'achète pas de nouveaux vêtements. Mais il se souvient que j'adore les gâteaux aux dattes. Chaque fois qu'il va au marché de producteurs, il m'en achète. Dans mon cœur, il est depuis longtemps comme mon père biologique. Si tu trouves que la famille Miller est si géniale, alors fous le camp et va les rejoindre. Très bien. Je ne veux pas non plus que mon enfant ait un grand-père qui se fiche de la famille et méprise les pauvres. Chloé a raison. Tout l'or et l'argent du monde ne peuvent acheter la véritable affection. Les soies et satins ne cachent pas un cœur pourri. Chérie, est-ce qu'elle te considère encore comme son père? Dehors. Dehors tout de suite. Autant faire comme si je n'avais jamais eu une fille comme toi. Ça me va.
Alors rends-moi mes cartes de salaire. Oh mince. L'argent sur ces 2 cartes, je l'ai transféré et tout perdu au jeu il y a longtemps. Chloé, tu n'as donc aucune conscience? Ton père a travaillé dur pour t'élever pendant plus de 20 ans. Et aujourd'hui tu le pousses dans ses retranchements? Tu veux diviser la famille? Ce petit salaire, tu peux le considérer comme mon épargne retraite, si tu veux le récupérer, pas question. C'est pas toi qui disais qu'on était jeunes? Donc tu économiserais pour nous aider à acheter un logement? Et maintenant tu appelles ça ton épargne retraite? Je t'ai élevé pendant 20 ans. Quel mal y a-t-il à dépenser un peu de ton argent? Tu veux le récupérer? Très bien. Alors mets-toi à genoux. Prosterne-toi 3 fois devant moi. Et reconnais que tu avais tort. Il est déjà 4h40. Si on ne vire pas l'argent bientôt, on devra payer une pénalité. Chloé, peut être. On peut supplier le propriétaire encore, demander quelques jours de plus. Thomas. Qu'est-ce qui se passe? Claire. Voilà. Chloé et moi avons acheté une maison d'occasion. Nous devons verser un acompte de 400 000 euros. Mais son père garde l'argent et ne veut pas le lâcher. Si nous ne pouvons pas faire l'acompte avant 5 heures, nous devrons payer une pénalité de 800 000 euros. Thomas. Tu as coupé les ponts avec ton riche beau-père pour moi et papa. Et maintenant tu perds à la fois l'argent et la maison. Tu le regrettes? Je ne regrette rien. Mon père m'a traité comme son propre fils. Il m'a élevé tout seul. Ce que je peux faire pour lui est loin d'être suffisant. Tout ce que je déteste maintenant, c'est à quel point je suis inutile. Entraînant Chloé et notre enfant vers le bas, les faisant souffrir avec moi. Thomas. Ta maison. Je te l'achèterai. Ah. Oh, mec. Tu n'es qu'un balayeur de rue. Tu sais même ce que signifie 400 000 euros? C'est une énorme liasse de billets. Tu n'as pas peur d'exagérer? Tu pourrais t'étouffer avec tes propres paroles. Claire. Mais de quoi tu parles, bon sang? C'est 400 000 euros, pas 40 euros. Claire. Je sais que tu veux vraiment nous aider. Mais même si tu les avais vraiment, on ne pourrait pas les accepter. Ouais. Chloé. Ta belle-sœur ici, elle a perdu la tête? Comment un balayeur de rue peut-il économiser 400 000 euros? Elle doit balayer des rues pavées d'or. Non. Ce n'est pas 400 000 euros. Tu vois, tes grands mots t'ont explosé à la figure. Tu ne peux plus revenir en arrière, hein? Ce que je veux dire, ce n'est pas seulement la compte. Quel est le prix total de cet appartement d'occasion? 1 200 000 euros. D'accord. 1 200 000 euros, je vais vous l'acheter comptant. Considérez cela comme un cadeau pour Thomas et Chloé, un cadeau de mariage. Juste quelques années de retard, c'est tout. Claire. Je sais que tu as de bonnes intentions. Mais on ne peut pas accepter cet argent. Claire. Je sais que tu veux nous soutenir. Mais tu promets beaucoup trop. Ce sera difficile de faire marche arrière. Vous faites tout un spectacle. L'un veut donner. Les deux ne veulent pas prendre. Ah, si tu peux vraiment sortir 1 200 000 euros aujourd'hui, je me tiens sur la tête et je mange mon chapeau. Exactement, arrête la comédie. Claire. Tu es sérieuse? Vas-y, appuie. Je veux voir comment tu vas faire apparaître 1 200 000 euros. Paiement Alipay reçu, 1 200 000 euros. C'est vrai? Quoi? C'est vraiment passé? Comment est-ce possible? Ça a vraiment marché. C'est vraiment 1 200 000 euros. Quoi? Comment est-ce possible? Je n'y crois pas. Laisse-moi voir. Ton téléphone est mort, ou tu n'arrives plus à jouer la comédie? Claire. Donne ton téléphone. Montre-nous le relevé de virement. Allô? Madame Sterling, Monsieur Miller est réveillé. Vraiment? C'est génial. J'arrive. Ah oui, trouve le meilleur soignant pour mon père. Des soins 24 heures sur 24. Prends du ginseng, du nid d'hirondelle et de l'holothurie. Du ginseng et du nid d'hirondelle, hein? Quelle comédie. Chloé, ma chère. Ta belle-sœur a vraiment raté sa vocation d'actrice. Quel dommage. Exactement. Thomas, Chloé. Allons-y. À l'hôpital. D'accord. Papa. Claire. Thomas. Je vous ai déshonorés tous les deux. Papa, je n'ai pas réussi à te protéger. C'est moi qui devrais m'excuser. Papa. Je suis désolé, papa. Si seulement je t'avais défendu plus tôt, tu n'aurais pas été blessé. Mes chers enfants. Kevin m'a tout raconté. Vous l'avez fait pour moi. Tu as failli divorcer de Chloé. Tu en as déjà fait assez pour moi. Ce 1 200 000 euros que Claire vous doit.
Thomas et moi, nous le rembourserons petit à petit. Pas besoin. 1 200 000 euros. Claire. Où as-tu eu tout cet argent? Tu as emprunté à des usuriers? Papa, je n'ai pas fait ça. Claire. Je comprends que tu veuilles défendre Thomas. Le soutenir. Mais écoute, on ne cherche pas les prêteurs sur gage. Ces intérêts composés vont te dévorer. Claire. Je le savais. Claire, où as-tu trouvé cet argent? C'est la faute de Thomas et moi. On t'a entraîné là, dedans. Claire. Ma décision est prise. Une fois sorti de l'hôpital, j'irai ramasser des bouteilles, de la ferraille. Je rembourserai. Pour toi. Non, papa, je n'ai vraiment rien emprunté. Claire. Au pire, on abandonne la maison. Qu'il en soit ainsi. Je suis un homme. Comment pourrais-je laisser ma propre sœur porter ma dette? Allons-y. Maintenant. Non, non, écoute-moi. Je n'ai vraiment emprunté aucun argent au prêteur sur gage. Cette somme est une goutte d'eau pour moi. Parce que je travaille pour le groupe Sterling. Vous voyez, je suis du groupe Sterling. Madame Sterling, pouvons-nous parler en privé? Le docteur dit que le vieil homme vient de reprendre connaissance, il ne devrait pas trop s'énerver, certaines choses devront peut-être attendre. J'attendrai que papa aille mieux. Trouver le bon moment pour lui dire. Claire, ma chérie. Les conditions dans cet hôpital sont tellement bonnes. Ça doit coûter une fortune, hein? Papa. Pas cher du tout. C'est à peu près le même prix qu'une chambre ordinaire. Je ne te mens pas. 8800 $ par jour. Pour moi, ce n'est qu'une chambre ordinaire. Oh, ça me soulage. Bref, une fois que je sors, on retournera au village, et on brûlera de l'encens pour ton grand-père au temple ancestral. Papy. Quand ton grand-père est décédé, il n'arrêtait pas de parler de toi. Son plus grand regret dans la vie était de n'avoir jamais trouvé sa propre petite fille. Pensez que quelqu'un a pensé à moi jusqu'à son dernier jour. D'accord, papa. Une fois que tu iras mieux, je viendrai avec toi. En mon nom personnel, à la salle des ancêtres du village du Chêne, je fais don de 20 millions de dollars à titre de don caritatif. Que Marcus Jones, de la succursale du groupe Sterling, en prenne l'entière responsabilité. Le jour où la salle des ancêtres sera achevée, j'irai personnellement y honorer nos ancêtres. Madame Sterling, devrions-nous révéler votre identité? Pas encore. Faisons une surprise à mon père. D'accord. Monsieur Jones, Madame la Présidente y va vraiment à fond. 20 millions de dollars d'un coup. Qu'est-ce que c'est pour elle? Avec la fortune de Madame la Présidente? Ça doit être au moins ça, 50 milliards de dollars au bas mot. 50 milliards. C'est une personne extraordinaire. Notre village du Chêne. Qu'avons-nous fait pour mériter de produire une personne aussi importante? Nous devons bien prendre soin d'elle. Pourquoi la tablette commémorative du père d'Arthur Miller est-elle en plein milieu? Cet éboueur Arthur Miller. D'après les archives du village, son père, à l'époque, était le médecin du village qui a sauvé tout le monde. Donc sa tablette commémorative a toujours occupé la place d'honneur centrale. Monsieur Jaune, c'est inacceptable. Madame la Présidente a l'habitude du meilleur. Si elle revient et voit le centre du hall ancestral honorer le père d'un éboueur, c'est de la malchance, un point c'est tout. Et si elle se fâche, on pourrait tous perdre notre travail. Il n'a pas tort, Monsieur Jones. Eh bien, que pensez-vous qu'on devrait faire? Jetez-la. Ça me va. Mademoiselle Claire est là? Ce formulaire de paiement nécessite la signature d'un membre de la famille pour confirmation. Elle a dû sortir. Je le prends. Ce 8800 $? Infirmière. Il doit y avoir une erreur? Aucune erreur, Monsieur Miller. Vous êtes dans notre meilleure suite. C'est 8800 $ par jour. 8800 $? Mais Claire a dit que ce n'était que 80 $ par jour. Oh, c'est parce que votre fille tient à vous. Elle ne voulait pas que vous vous inquiétez du coup. « 12 000 € par jour. 5 jours ici,
Ça fait 60 000 euros. Combien d'années Claire devrait-elle travailler pour ça? Un vieil homme comme moi. Ma vie ne vaut pas une telle somme. Demain, c'est la cérémonie d'hommage aux ancêtres au temple ancestral. Quitter l'hôpital un jour plus tôt ne devrait pas poser de problème. Il faut laisser un mot. Dis à Claire de ne pas s'inquiéter. Enfant têtu, elle me suivra si elle découvre ça. Claire, papa va beaucoup mieux maintenant. Je retourne au village pour la cérémonie. Ne t'inquiète pas. Qu'est-ce que c'est? La tablette commémorative de mon père. Attends. La tablette commémorative de mon père. Comment diable est-ce arrivé ici? Monsieur Smith. Je fais un don de 5 000 euros. Allez, en ligne. D'accord, d'accord. Un par un, les amis. Tout le monde, faites la queue maintenant. Monsieur Smith, je fais un don de 600 euros. Je fais un don de 1000 euros. Je fais un don de 50 000 euros. 50 000 euros. Ouah. Monsieur Smith. Et, souviens-toi, réserve une bonne place pour mon père. Absolument. Monsieur Brown, vous êtes une légende. Tout le monde, prenez exemple. C'est ça, la piété filiale dont on parle. Monsieur Brown, c'est un don énorme. 50 000 euros, d'emblée. Monsieur Brown est un responsable au groupe Sterling. Il gagne 5 ou 600 000 euros par an, facilement. Le vrai groupe Sterling, c'est une entreprise de premier ordre, sans aucun doute. Notre salle ancestrale du village, vous savez, il a payé les rénovations lui-même. Qu'est-ce que tu fais ici? À fouiner? Tu viens chercher la tablette commémorative de ton père? Toi. Où est papa? Madame Sterling. Papa, sérieusement. Je lui ai dit de m'attendre pour qu'on rentre ensemble. Il fait un froid de canard dehors. La blessure de papa n'est pas encore complètement guérie. Le village n'a pas de chauffage. Et si la plaie s'infecte? Madame Sterling. Je vais préparer la voiture tout de suite pour retourner au village. Pourquoi la tablette commémorative de mon père est-elle jetée dehors par terre? Il était si dévoué au village du Chêne. Il a tellement contribué. Tout ça, c'est du passé. Maintenant, tout tourne autour de l'argent. Tu veux la tablette commémorative de ton père ici? Alors, combien tu vas payer? Un don? Je ne savais pas. Il faut payer pour placer une tablette commémorative? Si tu ne sais pas, ne dis pas n'importe quoi. Ce dont Monsieur Smith parle, ce sont des fonds pour rénover la salle des ancêtres. C'est ça, c'est ça. Ah, c'est donc de ça qu'il s'agit. Je suis parti en vitesse, donc c'est tout ce que j'ai apporté. Non. Ce peu d'argent, ça ne peut même pas acheter un nouveau brûle-encens pour la salle des ancêtres. Cette salle des ancêtres n'est pas un endroit pour n'importe quelle tablette commémorative. Puisque tu veux la tablette de ton père ici. Mais ne peut pas faire de don. Arrête de te ridiculiser. Il est presque 10 heures déjà. Qu'est-ce qui retarde Madame la Présidente? Kevin, qu'est-ce qui t'amène ici? Madame la Présidente, vous êtes enfin là. J'attends depuis une éternité. Comment avancent les préparatifs de la cérémonie? Ne vous inquiétez pas, Madame la Présidente, tout est presque prêt. Bien. Kevin vous aidera avec les préparatifs. Je vais aller vérifier la cérémonie. Oui, Madame la Présidente. Vous autres, si vous ne me donnez pas d'explication aujourd'hui, je ne bouge pas d'ici. Vous entendez ça? Cet éboueur veut une explication de moi?
Notre cérémonie aujourd'hui est pour accueillir un dieu de la richesse valant des dizaines de milliards de dollars. Pour qui te prends-tu? Écoutez, Arthur. Lors de la cérémonie d'hommage aux ancêtres d'aujourd'hui, tu ferais mieux de ne pas causer de problème. Sinon, je ferai en sorte que tu sois chassé de ce village. Et qui exactement cherchez-vous à chasser? Ça va? Claire, c'est la fille d'Arthur Miller. Elle ne lui ressemble pas du tout. Regardez son assurance, son style. Tellement raffiné. N'es-tu pas celle de l'autre jour? La balayeuse de rue? Oui, c'est elle, Monsieur Brown. Qui sait d'où elle a emprunté ces beaux vêtements? Les beaux vêtements font vraiment l'homme. À la fête prénatale, tu ne ressemblais pas du tout à ça. Monsieur Brown. Nous sommes ici pour la cérémonie d'hommage aux ancêtres. Tu as un problème? Ouais. Je cherche une femme de chambre personnelle. En te voyant, balayer les rues est un gâchis. Je te dis quoi? Tu travailles pour moi. Je te paierai mensuellement. 50 000 $. 50 000? La tablette commémorative de ton grand-père? Je peux aussi t'aider pour ça. Monsieur Brown t'honore. 50 000? Combien de temps devrais-tu balayer les rues pour gagner ça? Non. Absolument pas. Arthur Miller. Tu lui renvoies sa gentillesse en pleine figure. Regarde-la. Maigre comme un clou. Pas de viande sur les os. Elle n'a pas l'air de pouvoir porter des enfants. Monsieur Brown s'est entiché d'elle. En effet. C'est sa bonne fortune. Tu veux cette bonne fortune? Quoi? Tu veux me garder? Exactement. Suis-moi, et tu auras la richesse et le luxe. Quant à moi, je suis très doué pour prendre soin des gens. Tu n'es pas digne. Je ne suis pas digne? Laisse-moi te dire, si on n'était pas de la famille, tu devrais te mettre à genoux et me supplier comme un chien. Et tu devrais encore faire la queue, bon sang. Si Monsieur Brown accepte de te garder, c'est la chose la plus chanceuse qui te soit jamais arrivée. Quoi? Tu t'attends à vivre au crochet de tes parents? Cette porcherie que tu appelles chez toi, de quoi as-tu pour vivre? Qu'est-ce que tu fais? Vous deux, vous venez demander une faveur, pourtant vous êtes si hostiles. C'est ça, les valeurs familiales des Miller? Toi? Claire. Cousine, qu'est-ce qui t'amène? J'ai entendu tôt ce matin qu'il y avait du remue-ménage à la salle ancestrale, alors je suis venu voir ce qui se passait. S'il vous plaît, calmez-vous. Ma fille est jeune et ne sait pas ce qu'elle fait. Ne le prenez pas personnellement. Arthur Miller, tu es incroyable. Tu es pauvre comme la poussière, et une fille ne peut pas subvenir à tes besoins dans ta vieillesse, pourtant tu la traites comme une princesse. Tu ne fais que chercher les ennuis. Monsieur Brown. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la mort de mon père. Je vous en supplie, ayez pitié. Laissez-moi poser la tablette commémorative de mon père dans la salle des ancêtres, s'il vous plaît. Cousin, à mon avis, il faut remettre ce père et sa fille à leur place. Il ne faut pas être indulgent avec eux. Arthur, tu t'excuses auprès de moi. Pas assez. À moins que... Tu te mets à genoux et tu supplies. À genoux. Mets-toi à genoux maintenant. Fais-le. Bon, je vais me mettre à genoux pour vous. Papa. Je vous supplie tous, laissez-moi poser la tablette commémorative de mon père dans la salle des ancêtres, s'il vous plaît. Alors tu sais t'agenouiller, hein? Trop tard. Arthur Miller. Alors, ça fait quoi ce coup de pied? Regarde bien. Voilà ce qui arrive quand tu t'opposes à Monsieur Brown. Beaucoup de pieds, cousin. Ce père et sa fille sont tellement ingrats. Ils ont besoin d'une leçon. Espèce d'éboueur. Tu n'as même pas lavé tes mains avant d'oser toucher mon pantalon. Comment as-tu pu faire ça? Tu es allé trop loin. Trop loin? Laisse-moi te dire quelque chose. Prends la tablette commémorative de ton père aujourd'hui. Et casse-toi. Quoi? Le fait que je parle encore poliment à un vieux schnock comme toi, c'est déjà plus de respect que tu ne mérites. Attends un peu que Monsieur Jones arrive. Toute ta famille pourrait me supplier à genoux, et ça ne changerait rien. Papa, ça va? Vous, les gens. Souvenez-vous d'autrefois. Il y a eu une peste dans notre village. Mon père allait de porte en porte pour vous soigner tous.
Mais il a attrapé la maladie lui-même et en est mort. Il n'avait que 42 ans quand il est décédé. Vous? Comment avez-vous pu le traiter ainsi? Aujourd'hui est le jour. C'est l'anniversaire de la mort de mon grand-père. Je ne veux pas perdre mon temps avec des ordures comme toi, pas même une seconde. À genoux, excuse-toi auprès de mon père, puis casse-toi. À genoux, excuse-toi auprès de mon père. Et tire-toi. Attends. Est-ce que j'entends bien? Je suis le directeur adjoint de la succursale du groupe Sterling. Tu veux que je me mette à genoux et que je m'excuse? Tu fais du cinéma. Tu peux dégager maintenant? Tu oses me frapper? Tu oses vraiment me frapper? Quoi? Je dois consulter l'almanach avant de te gifler? Bien. Claire Sterling. Tu vas voir le prix de cette gifle. Mon oncle Mark est le directeur général de la succursale du groupe Sterling. Il a dit: cette salle des ancêtres doit faire de la place pour le dieu de la richesse. La tablette commémorative de ton grand-père va descendre, que ça te plaise ou non. Mark Jones. C'est comme ça qu'il t'a appris à faire les choses? Claire Sterling. Qui t'a dit que tu pouvais t'adresser si familièrement à Monsieur Jones? Il est si impressionnant que ça, je vais le faire venir en rampant immédiatement. Tu es vraiment dans ton rôle. Mark Jones, tu as 1 minute pour amener ton cul à la salle des ancêtres du village du Chêne. 1 seconde de retard, et tu es viré comme directeur général. Madame la présidente, on est à l'entrée du village. Tout de suite. Marcus, tu as 1 minute. Fous-toi vite à la salle des ancêtres du village du Chêne. Madame la présidente est furieuse. Qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur Jones, 55 secondes. Tu ferais mieux de courir. D'accord, d'accord. Course. Je viens de la succursale du groupe Sterling. Comment oses-tu lever la main sur moi? Qu'est-ce que vous attendez, bordel? Attrapez-les, enfin. Monsieur Brown. Il vous récompensera généreusement. Qu'est-ce que tu crois faire? Lâche ma fille. Vous. Ce que vous faites est illégal. Lâchez-moi, comment osez-vous me faire ça? Êtes-vous sûr de pouvoir assumer les conséquences? Conséquences? On vous retient juste. Même si je vous tabasse à moitié, je n'aurai aucun problème. D'accord, alors je viens avec toi. Tu es le neveu de Mark Jones, hein? J'espère bien que tu ne vas pas te retrouver à genoux en train de me supplier. Tu parles encore dur alors que tu vas mourir. Mon cousin va te donner une leçon. Que tu n'oublieras pas. Papa, ne t'inquiète pas. Attends ici. Je reviens vite pour la cérémonie d'hommage aux ancêtres. Claire. Tu crois que tu vas revenir? Rêve toujours, allons-y. Lâchez ma fille. Lâchez ma fille. Lâchez ma fille. Claire Sterling a osé me frapper. Elle va payer pour ça. Attends voir, vieux schnock. Monsieur Brown. Richard Smith. Lâchez ma fille. Claire. Papa est vraiment désolé. Tout le monde dehors. Je vais souhaiter la bienvenue à Madame Sterling. Claire. Tu te crois formidable? Continue comme ça. C'est ce qui arrive quand on frappe Monsieur Brown. J'ai frappé quelqu'un qui le méritait. Et alors? Tu n'arrêtes pas de parler? Le groupe Sterling est une entreprise de premier ordre. Tu t'es attaqué à moi. Tu es fini. Toute la famille Miller est finie. C'est vous qui êtes fini, Marcus, et tous les Smiths sans exception. Maintenant, même si vous vous mettez à genoux et suppliez, ça ne vous servira à rien. À genoux devant toi? Tu as perdu la tête? Tu ne sais jamais quand t'arrêter. Claire. On dirait que tu ne comprends toujours pas ce qui se passe. Très bien. En tant que ton aîné, laisse-moi te rendre les choses très claires. Tu oses riposter? Maintenant, c'est à mon tour de te faire entendre raison. Toujours pas assez réveillé? Allez, alors. Je vais te donner une leçon aujourd'hui. Écoute. Beaucoup de gens veulent ma mort. Et tu es le pire des pires. Tu vas voir quand je sortirai. Petite peste, comment oses-tu frapper Monsieur Brown? Je vais te finir. Aïe,
Petite peste, je vais te tuer. Attends un peu. Où diable sont-ils tous passés? Revenez ici, tout de suite. Je vais tuer cette petite peste. Monsieur Jones. Monsieur Jones, par ici. Monsieur Jones est là. Jason. T'as perdu la tête ou quoi? Jason. Qui as-tu dit que tu allais tabasser à mort? Et, Monsieur Jones. Monsieur Jones, vous êtes enfin arrivé. Si vous n'étiez pas arrivé, j'aurais été tabassé à mort par cette folle. Il faut que vous me souteniez. Monsieur Jones, cette femme est incontrôlable. Tu aimes frapper les gens, hein? Maintenant que Monsieur Jones est là, on va voir combien de temps tu vas pouvoir faire le malin. Claire, tu es fini. Monsieur Jones. Elle est exactement comme son père ingrat. Elle se fiche complètement de vous. Marc, ton neveu et son laquais sont vraiment loyaux jusqu'au bout des ongles. Regardez-la. On a essayé de la raisonner gentiment. On lui a demandé de ne pas perturber la cérémonie d'hommage aux ancêtres d'aujourd'hui. Mais elle n'a rien voulu entendre. Elle m'a même tabassé. Regardez. J'ai la figure gonflée comme un ballon. Et elle a exigé qu'on s'agenouille tous et qu'on s'incline pour lui présenter des excuses. Elle est complètement sans loi. Exactement. Claire, je te l'avais dit, tu ne pourras pas en assumer les conséquences. Les conséquences? Je parie que c'est toi qui ne peux pas en assumer les conséquences. Monsieur Jones, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Comment oses-tu demander ça? Monsieur Jones, c'est forcément un malentendu. Jason? Ai-je été trop indulgent avec toi? Comment oses-tu lever la main sur elle? As-tu la moindre idée de qui elle est? Elle. Ce n'est qu'une balayeur de rue, son père n'est-il qu'un éboueur? Tais-toi. Idiot aveugle. Madame la Présidente, j'ai failli dans mon rôle de dirigeant et j'ai fait preuve d'un laxisme. De grâce, apaisez votre colère. Madame la Présidente. Monsieur Jones, vous devez vous tromper. Elle n'est qu'un balayeur de rue, n'est-ce pas? Comment pourrait-elle être Madame la Présidente? Monsieur Jaune, ce n'est pas possible. Son père n'est qu'un éboueur, Arthur Miller. Avez-vous repris vos esprits? La fille d'Arthur Miller est la présidente du groupe Sterling. Merde. Alors leur famille a fait fortune. On est fichu. Complètement fichu. On l'a contrarié. On est mort. Marcus Jones, votre agence s'est vraiment surpassée. Et Madame la Présidente. Harceler les faibles, se faire justice soi-même, et commettre des crimes purs et simples. Qu'est-ce que vos gens n'oseraient pas faire? Mes excuses, Madame la Présidente. Quant à cela, je m'en occuperai personnellement. Continuez. Je n'ai pas réussi à les tenir en respect. Je suis fautif. Je les licencie sur le champ. Envoyez-les tous au commissariat. Que la justice s'en occupe. Madame la Présidente. Madame la Présidente. Je me suis trompé. J'étais aveuglé par l'appât du gain. Je vous ai méprisé. S'il vous plaît, ne m'en voulez pas. Laissez-moi m'en sortir. Je jure que je ne recommencerai jamais. Maintenant, tu dois faire la queue pour supplier. Claire, nous avons des bouches à nourrir. Richard, il ne peut pas se permettre de perdre son emploi. Et il ne peut certainement pas aller en prison. Madame la Présidente. Tout cela est de ma faute. S'il vous plaît, pour l'amour de notre famille, ayez pitié de moi. Je ne peux pas aller en prison, s'il vous plaît. En plus, je suis le beau-père de Thomas, et elle est sa belle-mère. Après tout, nous sommes toujours une famille. Vous ne pouvez pas nous anéantir complètement. Je vous anéantis complètement? Je suis cruelle? Maintenant vous vous souvenez que nous sommes une famille? Quand vous avez jeté la tablette commémorative de mon grand-père dans la boue tout à l'heure, avec cet air satisfait, et que vous avez essayé de nous chasser du temple ancestral, pourquoi ne vous êtes-vous pas souvenu que nous étions une famille? Mark Jones n'a pas correctement géré ses subordonnés. Il sera rétrogradé et mis à l'épreuve. Merci de votre clémence, Madame la Présidente. Quant à vous deux, faites vos valises immédiatement, et sortez. À partir de maintenant, le groupe Sterling et toutes ses filiales ne vous embaucheront plus jamais. La famille Smith est finie. La cérémonie d'hommage aux ancêtres va commencer. Mon père m'attend dehors. Après vous, Madame Sterling.
Madame Sterling, tout est prêt. Papa. J'ai été un mauvais fils. Je t'ai fait du tort. Aujourd'hui, ta petite fille Claire et moi te ramenons à la maison ensemble. Ah. Allons nous prosterner. Papa. Regarde-la. Claire. Elle est vraiment de retour. Notre fille, celle de la famille Miller, a vraiment réussi. Aujourd'hui, moi, Claire, je suis ici pour annoncer 3 choses. Premièrement, à partir de maintenant, les tablettes commémoratives dans la salle des ancêtres seront disposées par ancienneté, jamais par la richesse. Deuxièmement, le système de classement des dons est supprimé. Je couvrirai moi-même tous les frais de restauration. Et à l'avenir, toutes les dépenses proviendront du fonds fiduciaire de la famille Miller. Voici l'accord du fonds fiduciaire. Nous commençons avec 30 millions d'euros. Pour entretenir la salle, soutenir l'éducation de nos jeunes et prendre soin de nos aînés. Troisièmement, mon père, Arthur Miller, est un homme honnête. Avec sa piété filiale et sa vertu, à partir d'aujourd'hui, il est nommé ancien honoraire à vie de la salle des ancêtres. Claire. Papa. Je ne pense pas que ce soit possible. Papa. Si je dis que c'est possible, alors tu le peux. Tout le monde. Aujourd'hui, moi, Claire Sterling, je renoue avec mes racines. Pas pour faire étalage, mais pour dire à tous que l'intégrité de la famille Miller n'a jamais été une question d'argent. Elle a toujours été une question de cœur. Si seulement le docteur Miller pouvait voir ça. Il serait si heureux. Arthur a élevé une fille formidable. Notre village a produit une vraie réussite. Papa. Rentrons à la maison. Claire. Merci d'être revenu à la maison. Ma vie. Tout prend son sens maintenant. Papa. À partir de maintenant, ta fille sera là avec toi.